Découvrir l'hypnose avec Alice au Pays des Merveilles. Vous vous installez confortablement là où vous êtes, peut-être assis dans un fauteuil ou sur une chaise, peut-être allongé sur votre lit ou un canapé, peut-être simplement debout, mais en prenant conscience de vos appuis, des parties de vos pieds sur lesquels vous êtes en appui. Cette séance a pour but de vous faire découvrir l'état hypnotique à partir d'une histoire que vous connaissez, celle d'Alice au Pays des Merveilles. Vous empruntez un chemin que vous ne connaissez pas. Un grand arbre se dresse devant vous, solide. Il étend majestueusement ses branches dans le ciel. Il enfonce puissamment ses racines dans le sol. Vous pouvez vous approcher, imaginez que vous le touchez, le sentez. Entourez son tronc de vos bras, posez votre joue contre son écorce. Sentez son énergie. Partagez quelque chose avec lui. Asseyez-vous peut-être contre l'arbre. Ou imaginez grimper sur l'une de ses branches. Et votre corps laisse monter ce que vous ressentez. Maintenant, faites venir quelque chose de l'enfant que vous étiez. Un souvenir, une sensation, une image peut-être. Vous êtes la personne qui connaissait le mieux cet enfant. Et laissez-vous peut-être aller à une douce rêverie, aux souvenirs qui reviennent, aux sensations qui vous traversent. Vous pouvez laisser vos yeux se fermer s'ils le désirent. Vous pouvez les fermer, les ouvrir à votre guise tout au long de la séance. Soudain, un lapin blanc aux yeux roses passe près de vous et disparaît dans un large trou au pied de l'arbre. Comme Alice, vous suivez le lapin dans le terrier. Ou du moins vous imaginez suivre le lapin dans le terrier. Vous vous sentez tomber, comme dans un puits d'une grande profondeur. Comme Alice, vous tombez doucement. Vous avez le loisir, dans votre chute, de regarder autour de vous. Le fond du trou est bien trop sombre pour y rien voir. Mais les parois du puits sont garnies d'objets. Peut-être est-ce des objets que vous connaissez, des objets de votre passé, comme des jouets ou des peluches, un doudou, peut-être pas. Vous pouvez en saisir certains si vous le désirez. Les regarder, les observer. Laissez monter les sensations qui sont liées à ces objets. Et puis vous les reposez sur une étagère un peu plus basse dans votre chute. Tombe, tombe, tombe. Restez curieux de cette chute qui semble infinie. Peut-être êtes-vous désormais proche du centre de la Terre. Peut-être pas.
Peut-être même allez-vous complètement traverser la terre. Tombe, 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 et vos pensées défilent devant vous. Le sommeil vous gagne peu à peu. Vous observez vos pensées à moitié endormies. Vous vous assoupissez peut-être. Commencez à rêver. Peut-être pas. Et vous voilà étendu sur un tas de feuilles. Vous avez fini de tomber. Votre corps se relève et il y a un long passage devant vous. Et le lapin blanc court à toutes jambes. Il tourne le coin. Il est à 2 pas. Vous le suivez dans le passage. Mais le coin tourné, le lapin a disparu. Et vous êtes dans une salle longue et basse, éclairée par une rangée de lampes pendues au plafond. Il y a des portes tout autour de la salle. Et ces portes sont toutes fermées. Et vous essayez vainement de les ouvrir. Vous revenez au milieu de la salle. Vous ne faites rien, vous attendez, vous observez. Vous vous promenez au beau milieu de cette salle. Sur votre passage, il y a une petite table à 3 pieds, en verre massif, et rien dessus qu'une toute petite clé d'or. Ce pourrait être celle d'une des portes. Mais soit que les serrures sont trop grandes, soit que la porte est trop petite, vous ne pouvez en ouvrir aucune. Vous reprenez votre promenade dans la salle, et après un second tour, vous apercevez un rideau placé très bas, que vous n'aviez pas vu d'abord. Par derrière se trouve encore une petite porte. Vous essayez la petite clé d'or à la serrure. Elle y va à merveille. Vous ouvrez la porte et voyez qu'elle conduit dans un passage à peine plus large qu'un trou à rats. Vous vous agenouillez et jetez un coup d'œil le long du passage. Vous découvrez le plus ravissant jardin du monde. Mais le passage est trop petit, même pour votre tête. Peut-être pouvez-vous vous fermer comme un télescope. Peut-être pas. Il vous est déjà arrivé tant de choses extraordinaires. Peut-être n'y en a-t-il plus d'impossible. Vous revenez vers la petite table et cette fois vous trouvez une petite bouteille qui certes n'était pas là tout à l'heure. Vous vous hasardez à goûter avec précaution le contenu et le trouvez fort bon. Bientôt vous avez tout avalé. Et vous vous sentez tout drôle, comme si vous rentriez en vous-même, que vous vous fermiez comme un télescope. Vous êtes maintenant tout petit, à la hauteur voulue pour pénétrer par la petite porte dans ce beau jardin. Vous attendez quelques minutes pour voir si vous allez rapetisser encore. Peut-être allez-vous vous éteindre comme une chandelle, peut-être pas. Quelle forme peut avoir la flamme d'une chandelle éteinte ? Et comme Alice, vous pouvez revenir vers la table, vous apercevoir que vous avez laissé la petite clé posée là-haut. Peut-être ou peut-être pas. Progressivement, à votre rythme, vous revenez dans votre état de vigilance habituel, à votre réalité.
Peut-être est-ce seulement maintenant que vous allez vous rendre compte que vous avez commencé un voyage, peut-être.